aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc si vous avez regardé ma vidéo sur les avantages et les inconvénients de l'auto-édition, je vous avais promis une vidéo sur les avantages et les inconvénients du programme KDP d'Amazon, donc de l'auto-édition sur Amazon. Et donc du coup aujourd'hui on va parler des points positifs et des points négatifs lorsqu'on publie sur Amazon en tant qu'auteur auto-édité. Alors deux choses. D'une part, moi je ne parle que d'Amazon puisque je ne connais pas les autres plateformes, par exemple Kobo. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se recoupent et qui sont aussi disponibles sur les autres plateformes. Je ne peux pas dire puisque je n'ai pas testé. Deuxième chose, je n'entrerai pas dans le débat sur pour ou contre Amazon, etc. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Personnellement, je suis sur Amazon puisqu'on ne peut pas nier que sur Amazon, les auteurs auto-édités sont plutôt bien traités et qu'ils ont la chance de pouvoir vendre leurs livres. Donc personnellement, je n'entre pas dans le débat. Si vous êtes contre Amazon, ne regardez pas cette vidéo, tout simplement. Alors c'est parti pour les avantages. Alors forcément, on va croiser des avantages dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ces points-là. Première chose, la rapidité. Donc sur le programme KDP d'Amazon, lorsque vous voulez publier vos livres, votre livre numérique peut être publié en quelques heures seulement. Le livre broché, au mieux c'est le lendemain, c'est-à-dire un jour de délai. Des fois ça peut prendre 2 ou 3 jours, ça arrive. Dans tous les cas, ça peut être vraiment très très rapide et en général les délais sont assez courts. Donc ça c'est plutôt un point positif. Deuxième avantage, c'est l'actualisation des ventes, c'est-à-dire qu'on peut vraiment suivre son tableau des ventes quasiment en temps réel, en tout cas chaque jour, et du coup on peut vraiment voir où on en est au niveau de ses ventes brochées, numériques, pages lues si on a des pages lues. On peut aussi parfaitement voir dans quel pays on vend, c'est-à-dire qu'on peut voir si on a vendu au Canada, si on a vendu en Europe, enfin en France, etc. Donc c'est assez sympa de voir que parfois son livre est vendu dans des pays étrangers et qu'on a du coup soit des personnes étrangères qui lisent en français, soit des Français expatriés qui lisent notre roman à l'international. Je veux dire que c'est assez chouette. Et vous pouvez aussi du coup voir le montant de vos redevances en temps réel. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du mois pour savoir à peu près combien vous allez toucher, puisque c'est aléatoire, hein, on ne touche pas forcément tous les jours, tous les mois le même salaire, c'est pas comme si on avait un emploi fixe dans une société, et donc du coup c'est bien aussi de pouvoir anticiper, de voir à peu près combien on va toucher à la fin de chaque mois. Troisième avantage, on ne peut pas nier qu'Amazon est le géant du marché à ce niveau-là. Quoi qu'on en pense, à chaque fois qu'on a des retours, on sait que c'est sur Amazon que les auteurs auto-édités vendent le plus. Alors, il y a quelques exceptions comme toujours, je connais certains auteurs qui vendent très bien sur Kobo, soit, mais d'une manière générale, la plupart des auteurs arrivent à bien vendre et à être très visibles sur Amazon. Si on veut en faire par exemple son métier, si on veut toucher des redevances, il faut être sur Amazon, c'est presque indispensable aujourd'hui. Point suivant, ce sont les redevances. Alors je ne sais pas comment ça se passe sur les autres plateformes, notamment Kobo, je ne peux pas dire puisque je n'ai pas testé. Par contre, sur Amazon, les redevances pour le livre numérique sont de l'ordre de 70%. Donc c'est un très bon taux et les auteurs sont plutôt très bien rémunérés sur cette plateforme. Pour le livre broché, c'est 60% après déduction du coût d'impression évidemment. Donc ce sont des bons taux, les auteurs sont plutôt bien rémunérés sur la plateforme et c'est plutôt positif quand on veut par exemple en faire son métier et donc que ce soit notre activité principale et donc notre salaire principal. Autre avantage d'Amazon, c'est le programme KDP Select. Alors qu'est-ce que c'est KDP Select ? C'est un programme qui permet à des abonnés de lire un nombre illimité de livres, en tout cas tous ceux qui sont inscrits à KDP Select chaque mois. Donc les abonnés payent, je crois que c'est 9 € quelque chose, bref, presque 10 €, et ils ont accès à un nombre illimité de livres chaque mois. Pour l'auteur, quel est l'avantage? Puisque finalement il ne vend pas ses livres, c'est qu'il est rémunéré à la page lue. Donc Amazon calcule chaque mois combien il a gagné en fait sur ce programme et ensuite il dispatche en fonction du nombre de pages lues pour chaque auteur. Donc si vous avez 10 000 pages lues ou 100 000 pages lues ou 200 000 pages lues par exemple, vous allez toucher des rémunérations différentes évidemment des autres auteurs. C'est de l'ordre de 0,0045 ou quelque chose comme ça par page, mais même si là comme ça a l'air de quelques centimes et d'une misère,
En fait, ça marche très très bien et en général, ça double quasiment les redevances pour les auteurs puisque finalement, sur le nombre de pages lues de tous ces romans, on touche quand même des redevances assez importantes et franchement, en général, ça double quasiment les redevances chaque mois, voire pour certains, ça dépasse. Donc c'est un programme qui est extrêmement intéressant. Le pendant de ce programme, c'est que du coup, Amazon exige l'exclusivité du livre numérique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes inscrit à KDP Select, vous n'avez pas le droit de proposer votre livre numérique ailleurs. Vous pouvez le faire pour le livre broché, ça y a pas de souci, mais pour le livre numérique, c'est en exclusivité chez Amazon. Donc c'est à réfléchir, mais en général, les auteurs qui ont essayé ailleurs et qui ont comparé du coup avec le programme KDP Select se sont rendus compte qu'ils vendaient beaucoup mieux avec le programme KDP Select que sur d'autres plateformes de type Kobo. Donc finalement, vous pouvez tester, hein, vous pouvez voir ce qui vous convient le mieux et vous verrez après ce que vous avez envie de choisir. Personnellement, je suis sur KDP Select depuis le début et je n'ai jamais testé ailleurs et j'en suis ravie, ça me convient très bien, donc je ne vois pas l'intérêt en fait d'enlever mes livres de KDP pour aller ailleurs. Autre avantage d'être auto-édité sur KDP, c'est que vous pouvez commander des exemplaires auteurs. Alors, ces exemplaires auteurs sont au coût d'impression, ce qui veut dire qu'en fait vous ne les payez vraiment pas cher et vous pouvez du coup avoir un stock papier chez vous. Donc ça c'est quand même un point positif, ça évite d'être obligé de passer par un imprimeur ou par un autre prestataire si vous n'en avez pas envie, c'est-à-dire qu'ils prennent simplement le livre que vous avez mis en ligne pour vos lecteurs et ils vous l'impriment, donc en nombre d'exemplaires que vous avez demandé, et ils ne vous le facturent pas au prix de votre livre, ils vous le facturent au prix d'impression, au coût d'impression. Donc du coup finalement ça ne me coûte pas grand chose, je crois que moi je paye entre 4 et 5 euros pour chaque livre, et honnêtement évidemment vous payez des frais de port mais qui sont vraiment pas très très élevés, et comme c'est imprimé en Europe ça arrive assez rapidement. Donc ça c'est plutôt un point très positif et c'est vrai que ça peut servir si vous faites par exemple des salons ou des dédicaces, ou que vous vendez aussi vos brochets dédicacés par exemple sur votre boutique en ligne. Donc ça c'est vraiment un point très intéressant et ça permet d'avoir aussi un stock de livres brochés chez soi. Autre point positif, ça va aussi avec le livre broché, c'est que vous n'avez rien à gérer. Amazon fait de l'impression à la demande, c'est-à-dire qu'ils impriment vos livres à chaque commande. Alors, il semblerait qu'ils aient un stock d'avance, mais honnêtement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il semblerait qu'en tout cas, ce ne soit pas de la vraie impression à la demande à 100%, qu'ils fassent un petit stock d'avance. Bon, je ne sais pas si c'est la réalité ou non. Dans tous les cas, le principe, c'est que c'est de l'impression à la demande, c'est-à-dire que quelqu'un va commander votre livre sur Amazon, Amazon l'imprime et l'envoie. Vous n'avez rien à gérer, c'est pas vous qui faites les paquets, les colis, etc. Donc ça, c'est vraiment super chouette parce que ça vous évite d'avoir un stock immense à la maison. Le seul stock que vous pouvez avoir à la maison, c'est si vous vendez vous-même des brochets dédicacés à vos lecteurs. Voilà pour ce que je voulais vous dire au niveau des avantages. Maintenant, on va parler des inconvénients. Je regarde sur mes jambes parce qu'en fait, j'ai fait ma petite liste pour ne rien oublier. Hein. L'inconvénient, c'est que l'inconvénient principal, j'ai envie de dire, c'est que ça peut être compliqué de s'enregistrer sur le site pour ce qui est de la version papier. Lorsque moi j'ai débuté, Amazon proposait la version numérique et pour la version papier, c'était sur CreateSpace. Et honnêtement, c'était super simple de publier son brochet sur CreateSpace. Mais vraiment, c'était d'une facilité étonnante. Et en fait, même s'il y avait des petites broutilles qui n'allaient pas au niveau du gabarit, de la taille, etc., de la couverture, mais il est rectifié tout seul. Donc en fait, ça passait toujours du premier coup, si tant est que vous ayez suivi les gabarits qu'ils proposaient sur leur site. Mais honnêtement, on prenait le gabarit, on le téléchargeait, on mettait sa couverture dessus, on mettait sur le site et c'était fini. C'était vraiment super simple et moi je n'ai eu aucun problème avec mes premiers romans, alors que honnêtement, je n'avais aucune compétence dans ce domaine-là. Je découvrais tout et ça a été vraiment très facile. Ensuite, CreateSpace a disparu et du coup c'est Amazon qui a pris le relais sur KDP et qui a proposé du coup la version brochée. Donc maintenant on ne peut publier le brochet que sur Amazon et non plus sur CreateSpace. Et là, c'est là que ça devient compliqué puisque honnêtement il y a toujours quelque chose qui ne va pas pour le brochet et notamment pour la couverture. Les gabarits qu'ils proposent, honnêtement, je comprends pas parce qu'avec CreateSpace ça marchait très bien, avec Amazon quand vous mettez sur le gabarit ça marche jamais. En général, vous vous retrouvez avec une couverture toute petite dans le cadre, vous comprenez pas pourquoi. Il y a des tris, ils vous disent que ça dépasse pas, qu'on voit pas bien, bref. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et du coup, c'est un coup à s'arracher les cheveux.
Je me rappelle que la première fois que je suis passée du coup sur KDP pour mon brochet, je crois que c'était pour la valse des souvenirs, il me semble, donc mon 3e roman, j'ai passé une semaine. Parce qu'en fait, vous le mettez, il vous dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc déjà, il faut attendre sa réponse, et puis il faut recommencer, et puis quelque chose ne va pas, et puis il faut recommencer, et bref. En tout, ça m'a pris une semaine, et à la fin, j'ai réussi. Pour le suivant, j'ai galéré aussi, mais j'ai fini par réussir. Et pour le dernier, pouf, coup de chance, du premier coup, ça y est, je pense que j'ai pris le coup de main. C'est passé tout de suite dès la première fois, dès le premier essai. Donc peut-être qu'avec le temps, on comprend les subtilités d'Amazon, mais... Dans tous les cas, vraiment, ça peut être très compliqué. Alors si vous passez par un graphiste qui vous fait tout aux petits oignons, ce sera peut-être plus simple. Si vous gérez tout seul, préparez-vous à suer un petit peu. On finit toujours par s'en sortir. Et puis dans tous les cas, au pire, n'hésitez pas à aller sur les groupes Facebook d'auteurs pour demander de l'aide, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est passé par là avant vous et qui pourra peut-être vous épauler ou vous aider. Autre point... inconvénient on va dire, c'est que au niveau des offres et des promotions proposées par Amazon, c'est très compliqué d'en bénéficier. Alors quand je parle des promotions, je parle par exemple de l'offre éclair, c'est des offres flash d'une journée de votre livre, donc à prix réduit. Il y a aussi le Prime Reading, c'est un abonnement aussi qui est proposé, donc c'est le programme Prime qui est proposé aux abonnés du coup d'Amazon. Et les promos du mois, donc où votre livre est à prix réduit pendant un mois. Ce genre de promotion, c'est très difficile de les avoir et de les obtenir. Si vous les demandez, en général, ils vous disent que c'est un algorithme et que c'est l'ordinateur qui décide, que du coup, ils peuvent pas décider comme ça. Donc même si vous demandez, j'ai déjà essayé pour tenter, ils vous disent que c'est pas possible. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il fallait que son livre soit déjà sur KDP Select, qu'il n'ait pas changé de prix depuis plus de 4 mois, donc que vous n'ayez pas fait de promotion de baisse de prix depuis plus de 4 mois. Qu'il fallait qu'il ait plus de, alors je sais plus si c'est 1 ou 2 commentaires, bref, il y avait des paliers. Je sais pas si c'est vrai honnêtement, parce que même quand vous dépassez du coup ces paliers là et que vous respectez les conditions, vous n'avez quand même pas d'offres qui sont proposées. Donc je sais pas vraiment comment ça fonctionne à ce niveau là. Dans tous les cas, quand vous les avez, c'est vraiment un plus et honnêtement il faut les accepter. Ça peut vraiment faire décoller les ventes, ça peut vraiment vous faire gagner en visibilité, ça peut vous faire gagner aussi plus de commentaires. Maintenant, c'est vrai qu'on ne les a pas tout le temps et que parfois on attend longtemps. Je sais que moi j'ai attendu, je crois, quasiment 2 ans pour avoir ma première promotion. C'était inscrire mon livre à Prime Reading. Mais c'est vrai que ça peut être très très long et qu'il faut prendre son mal en patience. Et que quand on voit que certains auteurs en ont souvent, honnêtement, je pense que certains auteurs sont mis en avant plus souvent par Amazon. Maintenant, il n'y a rien pour le prouver. Mais bon, certains auteurs en ont très très souvent, voire parfois pour plusieurs livres en même temps le même mois. Et on sait aussi que certains prestataires de services demandent les promotions et les ont, puisque j'ai déjà parlé avec des auteurs qui passent par ces prestataires et qui disent « Ah bah ils ont demandé, puis moi ça a été prolongé facilement. » Par exemple pour le Prime Reading, moi je l'ai eu pour un livre et puis à la fin des 6 mois ça s'est arrêté. Et il y avait une autre auteure qui y avait pendant 6 mois et puis son prestataire de service a demandé, puis hop ça a été prolongé 6 mois de plus. Donc bon, il y a aussi des petites choses qu'on ne nous dit pas, mais sachez que vous qui êtes du coup auto-édité, basique, tout seul, à vous dépatouiller comme vous le pouvez, vous n'avez pas beaucoup de promotions, certains sont même sur Amazon depuis plus de 2 ans et n'en ont toujours pas eu. Je suis pas sûre que ce soit une affaire de notoriété, puisqu'honnêtement je vois passer dans les offres des livres avec très peu de commentaires, voire parfois de très 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 mauvaises notes. Je parle pas forcément des auto-édités, mais du coup je sais pas vraiment s'il y a une question de notoriété ou non, si c'est vraiment un algorithme ou non, si les maisons d'édition peuvent demander des promotions et les ont ou non, bref. C'est quelque chose d'assez secret de la part d'Amazon, et si quelqu'un un jour a une information, n'hésitez pas en commentaire, je serais ravie de le savoir et d'avoir enfin le fin mot de l'histoire. Autre point négatif, ce sont les commentaires. Alors, il y a 2 choses. D'une part, c'est très difficile d'avoir des commentaires, mais ça c'est pas de la faute d'Amazon, c'est que les gens qui lisent ne pensent pas forcément à laisser un commentaire après leur lecture. Si vous avez aimé un livre auto-édité, mettez un commentaire par pitié. Non, parce que vraiment c'est très 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 important pour les auteurs auto-édités que ça leur donne de la visibilité et que ça rassure du coup les autres lecteurs. Donc c'est vraiment très très important. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Le souci avec Amazon, c'est que les commentaires disparaissent. C'est magique. En fait, Amazon traque les faux comptes, traque les faux commentaires, traque les commentaires de complaisance, c'est-à-dire les gens qui laissent des commentaires pour les copains, les amis, la famille, etc. Et du coup, dans le lot, vous perdez aussi vos commentaires. C'est-à-dire que même si vous êtes de bonne foi
et que les gens qui ont laissé des commentaires sur vos livres sont des gens qui les ont lus, eh ben vous en perdez quand même. Vous pouvez demander à tous les auteurs auto-édités autour de vous, il y en a certainement qui ont perdu des commentaires, parfois beaucoup. Moi ça m'est arrivé sur tous mes livres, ouais, ça m'est arrivé sur tous mes livres, et c'est déjà tellement difficile d'avoir des commentaires quand en plus vous en perdez. Franchement, c'est casse-pied, et en plus, autant vous dire que quand vous les perdez, ce sont des commentaires 5 étoiles que vous perdez. C'est jamais le 1 étoile pourri qui vous plombe votre note, c'est toujours des 5 étoiles. Donc honnêtement, c'est casse-pied parce qu'on rame vraiment pour avoir des commentaires. Les gens les laissent de bonne foi. Il y a même des lectrices que je connais, des blogueuses, des chroniqueuses, qui de temps en temps voient tous leurs commentaires effacés d'un coup. Tout ce qu'ils ont posté. Donc là, ils sont obligés d'aller contacter Amazon, d'envoyer des mails, etc. pour leur dire non mais moi je suis de bonne foi, j'ai vraiment lu les livres, etc. Et donc dans ces moments-là, Amazon souvent remet les commentaires, mais parfois ça n'arrive pas. Des fois vous avez des commentaires qui ne reviennent pas. Et le dernier point négatif, c'est la visibilité, puisque ça je vous l'ai dit dans mon autre vidéo sur l'auto-édition, c'est très difficile de sortir son épingle du jeu, c'est très difficile de se faire repérer sur Amazon, puisque l'offre est assez conséquente sur Amazon, il y a des milliers et des milliers et des milliers de titres, notamment sur la boutique Kindle, et du coup, pour que votre livre soit repéré, il faut vraiment avoir beaucoup de chance, il faut beaucoup travailler, il faut avoir une super communauté, il faut avoir un certain nombre de commentaires, puisque plus vous en avez, plus vous êtes visible. Il faut peut-être bénéficier des fois d'offres, du coup d'offres éclairs, de promos du mois, bref, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte et qui peuvent vous aider à vous démarquer, mais en attendant, des fois vous ramez pendant des mois ou des années pour que votre livre soit repéré, soit visible, soit lu, et c'est vrai que ça prend du temps et que parfois ça peut être décourageant de ne pas réussir à faire connaître son livre. Ça peut être vraiment très très décourageant, surtout quand on voit certains succès d'auteurs auto-édités qui du coup cartonnent, on se dit mais comment comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait de plus que moi? Mais bon, dans tous les cas c'est le jeu aussi, c'est beaucoup de travail, il faut vraiment s'investir énormément pour être vu, et petit à petit ça vient, et surtout quand vous commencez à construire votre communauté de lecteurs, ensuite vous avez des lecteurs fidèles qui lisent tous vos livres, qui parlent de vous, il y a du bouche à oreille, et donc les choses ensuite s'emboîtent, mais ça prend du temps, et de là à pouvoir avoir un certain nombre de ventes, ou si vous voulez en vivre un certain salaire, c'est vrai que parfois il faut être patient, il faut vraiment s'armer de courage. Voilà ce que je voulais vous dire sur les avantages et les inconvénients de KDP d'Amazon. Si vous en voyez d'autres que je n'ai pas évoqués, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Évidemment, j'ai fait une sélection de ceux qui me paraissaient les plus importants, mais peut-être que j'ai oublié des choses qui pour vous semblent vraiment essentielles, donc n'hésitez pas à les partager. Dans tous les cas, sachez que moi je suis auto-éditée sur Amazon uniquement en exclusivité depuis maintenant plus de 2 ans, et que j'en suis ravie et que honnêtement je ne compte pas en changer. Je n'ai pas testé ailleurs et je ne compte pas le faire puisque moi ça me convient parfaitement. C'est comme pour l'auto-édition, à vous de faire votre choix. Est-ce que Amazon vous convient? Est-ce que vous préférez être disponible sur d'autres sites, sur d'autres plateformes? C'est à vous de faire votre choix, de peser le pour et le contre, et peut-être de tester, de faire l'un l'autre, de voir ce qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, voilà, sachez que moi j'en suis ravie, et que si vous avez des questions, vous pouvez parfaitement me contacter par mail, sur mes réseaux sociaux, etc. J'y répondrai volontiers. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, peut-être vous a aidé à faire votre choix. N'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et en attendant, je vous dis plein de bonnes sessions d'écriture pour vous, et plein de succès en auto-édition, je l'espère aussi. À bientôt!